Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier la continuité de quatre fonctions définies par Morceau. Vous pouvez appuyer à ce lien pour regarder le cours complet de ce chapitre. Commençons par la première fonction. Soit f de x égale la fonction x2 plus x moins 1 si x est plus grand ou égal à 0 et x2 moins 1 sur x plus 1 si x est plus petit que 0 strictement. La question est étudier la continuité en 0 de la fonction f. Alors pour savoir si la fonction est continue en 0, il faut tout d'abord calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x et la limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x et enfin il faut calculer f de 0 et il faut les comparer. S'ils sont égales, alors on peut dire que la fonction est continue en 0. Commençons par la première limite. Limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x. Ici, on a x tend vers 0 plus, c'est-à-dire x est plus grand que 0. Pour cela, puisqu'on a x plus grand que 0, on va utiliser cette fonction. Donc ici, on écrit la limite lorsque x tend vers 0 plus de la fonction x2 plus x moins 1, et cette limite est égale à moins 1. Ici, on a 0 plus 0 moins 1, donc égal à moins 1. Deuxièmement, la limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x. X tend vers 0 moins, c'est-à-dire x est plus petit que 0, donc on va utiliser cette fonction. Donc c'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 moins de la fonction x2 moins 1 sur x plus 1. Si on remplace x par 0, on obtient moins 1 sur 1, ce qui est égal à moins 1. Et finalement, f de 0, ici on a, si x est plus grand ou égal à 0, on utilise cette fonction. Donc, dans ce cas-là, on a f de 0. Donc, on va remplacer ou bien on va évaluer la fonction f pour x égale à 0. Donc, il faut utiliser la première fonction. Donc, la réponse est égale à 0 au carré plus 0 moins 1, donc égale à moins 1. Puisque la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x est égale à f de 0, alors on peut déduire que f est continue en 0. Le deuxième exercice, soit g de x la fonction définie par x au carré si x est plus petit strictement que 1 et moins x2 plus 1 si x est plus grand ou égal à 1. Étudier la continuité en 1 de la fonction g. De même ici, il faut calculer la limite lorsque x tend vers 1 plus de g de x et la limite lorsque x tend vers 1 moins de g de x et g de 1, puis il faut comparer ces trois valeurs. Tout d'abord, la limite lorsque x tend vers 1 plus de g de x. X tend vers 1 plus, c'est-à-dire x est plus grand que 1. Donc, il faut utiliser dans ce cas-là la fonction moins x2 plus 1. Pour cela, on écrit la limite lorsque x tend vers 1 plus de moins x2 plus 1. Et cette limite est égale à moins 1 au carré plus 1, donc égale à 0. De même, la limite lorsque x tend vers 1 moins de g de x, on a ici x tend vers 1 moins, c'est-à-dire x est plus petit que 1, donc on utilise la fonction x au carré, donc on a ici la limite lorsque x tend vers 1 moins de x au carré, et cette limite est égale à 1. Et finalement, g de 1, il faut évaluer la fonction g pour x égale à 1. Or, d'après la définition de la fonction g, on utilise cette fonction qui est moins x2 plus 1 si x est plus grand ou égal à 1. Donc ici, on a x est égal à 1, donc il faut utiliser la deuxième fonction. Donc on écrit 1 ou bien moins 1 au carré plus 1, ce qui est égal à 0. Donc on remarque ici que la limite lorsque x tend vers 1 plus de g de x est différente que la limite lorsque x tend vers 1 moins de g de x. Donc on peut déduire que g n'est pas continu. Une petite remarque dans ce cas, puisqu'on a la limite lorsque x tend vers 1 plus de g de x est égal à g de 1, on peut dire que la fonction g est continue à droite. Car ici on a la limite lorsque x tend vers 1 plus. Donc g est continue à droite en 1, car la limite lorsque x tend vers 1 plus de g de x est égale à g de 1. Mais bien sûr, le fait que la fonction est continue à droite seulement ne nous donne pas que la fonction est continue en 1. On a ici la fonction n'est pas continue en 1, elle est juste continue à droite en 1.
Le troisième exercice, soit h de x, la fonction définie par x2 plus 1 si x est plus grand strictement que 0, radical de x plus 1 si x est plus petit strictement que 0, et 1 si x est égal à 0. Étudier la continuité en 0 de la fonction h. Alors de la même manière, il faut calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus de h de x, et la limite lorsque x tend vers 0 moins de h de x et h de 0. Limite lorsque x tend vers 0 plus de h de x tend vers 0 plus, c'est-à-dire x est plus grand que 0, donc on utilise la première fonction qui est x2 plus 1. Et cette limite est égale à 0 au carré plus 1, donc égale à 1. Deuxième limite, limite lorsque x tend vers 0 moins de h de x. X tend vers 0 moins, c'est-à-dire x plus petit que 0, donc dans ce cas, h de x est égal à la fonction radicale de x plus 1. Et cette limite est égale à radical de 0 plus 1, donc radical de 1, donc est égal à 1. Et finalement, h de 0, dans cette fonction, on a, si x est égal à 0, la fonction h est égale à 1, c'est-à-dire h de 0 est égal à 1. Donc enfin, la limite lorsque x tend vers 0 plus de h de x est égale à la limite lorsque x tend vers 0 moins de h de x est égale à h de 0, et les trois valeurs sont égales à 1. Donc on peut déduire que la fonction h est continue en 0. Quatrième exercice, soit i de x, la fonction définie par radical de x2 plus x plus 2 moins 2 sur x moins 1 si x est différent que 1 et 3 quarts si x est égal à 1. Étudier la continuité en 1 de la fonction i. Dans cette fonction, on peut tout d'abord essayer de calculer la limite lorsque x tend vers 1 de i de x, et non pas la limite lorsque x tend vers 1 plus et 1 moins de i de x. Car on n'a pas de fonction ici, l'une est définie si x plus grand que 1 et l'autre est définie si x est plus petit que 1. Et bien sûr, après, il faut calculer i de 1. Donc commençons tout d'abord par la limite lorsque x tend vers 1 de i de x. Cette limite est égale à la limite lorsque x tend vers 1 de radical de x2 plus 2 moins 2 sur x moins 1. Si on remplace x par 1, on obtient ici 1 au carré plus 1 plus 2, donc radical de 4. Et radical de 4 est égal à 2. Donc on a 2 moins 2, ce qui est égal à 0. Et au dénominateur, on a, puisque x tend vers 1, donc on a ici 1 moins 1, donc 0. Et 0 sur 0, bien sûr, c'est une forme indéterminée. Ici, pour lever l'indétermination, on peut tout simplement essayer à multiplier par le conjugué du numérateur. Alors, on obtient la limite lorsque x tend vers 1 de radical de x2 plus 2 moins 2 sur x moins 1 multiplié par radical de x2 plus 2 sur le même facteur. Commençons par le produit des numérateurs. On a la forme a moins b facteur a plus b, donc c'est égal à a au carré moins b au carré. Donc x2 plus x plus 2 moins 4. Et au dénominateur, on a le produit de x moins 1 par ce terme. Alors le numérateur devient x2 plus x moins 2 sur le produit de ces deux termes. Et de même maintenant, si on veut calculer la limite lorsque x tend vers 1 de cette fonction, on obtient au numérateur 1 plus 1 moins 2, donc 0, et au dénominateur 1 moins 1, 0. 0 fois cette parenthèse est égal à 0. De même, 0 sur 0 est une forme indéterminée. Donc maintenant, pour lever l'indétermination, on va essayer à factoriser le numérateur, qui est un polynôme du second degré, et après on va voir si on peut simplifier. Donc tout d'abord, pour factoriser un polynôme du second degré, il faut chercher les racines. Ici, on a un cas particulier qui est a plus b plus c égale à 0. Donc les deux racines sont 1 et c sur a, donc moins 2. Donc la forme factorisée de ce polynôme est 1 facteur x moins 1 facteur x plus 2. Alors on obtient la limite de cette fonction et on remarque ici qu'on peut simplifier par x moins 1. Alors il nous reste à calculer la limite lorsque x tend vers 1 de x plus 2 sur radical de x2 plus x plus 2 plus 2. Et cette limite est égale à 1 plus 2, donc 3, sur radical de 1 plus 2, donc radical de 4. Et radical de 4 est égal à 2. 2 plus 2, donc on obtient la réponse finale est égale à 3 sur 4.
Donc pour le moment, on a calculé seulement la limite lorsque x tend vers 1 de I de x, et il nous reste à calculer I de 1. Alors d'après la définition de la fonction, on a cette fonction est égale à 3 car si x est égal à 1. Donc I de 1 est égal à 3 sur 4. Alors enfin, puisqu'on a la limite lorsque x tend vers 1 de I de x est égal à 3 quarts, et de même, I de 1 est égal à 3 quarts, alors la limite lorsque x tend vers 1 de I de x est égal à I de 1. Donc on peut déduire que la fonction I est continue en 1.